Pop quiz. Combien de personnes, selon vous, seront atteintes du cancer du poumon cette année au Canada? En fait, chaque année, c'est environ une personne sur 1000 qui sera atteinte du cancer du poumon au Canada. Concrètement, c'est une fois et demie le centre Vidéotron. C'est énorme. Le cancer du poumon est encore beaucoup trop fréquent dans notre société et les statistiques à ce sujet sont assez alarmantes. Le cancer du poumon est en fait le cancer le plus répandu au Canada. En 2019, ce sont 29 300 Canadiens qui ont reçu un diagnostic de cancer, dont 8 000 Québécois. Le taux de survie du cancer du poumon est faible. En effet, seulement 19 % des gens survivent plus de 5 ans, ce qui représente un peu moins d'un patient sur 5. 85 % des cancers du poumon sont liés au tabagisme et finalement, parmi les Canadiens atteints de cancer en 2019, plus d'1 sur 10 avait enfin un cancer du poumon. Pop quiz. Quel pourcentage de personnes atteintes du cancer du poumon seront encore vivantes selon vous après 5 ans? En fait, le taux de survie à 5 ans est de seulement une personne sur 5, donc 20 %. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'ADN. Celui-ci est à la base de tous les êtres vivants. Saviez-vous que la cigarette de tabac s'attaque directement à notre ADN en le changeant? Elle cause en fait des erreurs dans notre code génétique que l'on appelle des mutations. Ces mutations surviennent dès que vous commencez à fumer et peuvent s'accumuler avec le temps. Elles peuvent même être responsables du développement de la maladie. En d'autres termes, ça veut dire que les cigarettes de tabac que vous commencez à fumer à 16 ans peuvent être responsables du cancer que vous aurez à 60 ans. Aussi, les cellules cancéreuses formeront souvent de grosses masses qui envahiront le poumon. La masse ne se contentera pas nécessairement de rester dans le poumon. Ces cellules pourraient se détacher et aller former des métastases à distance. Mais qu'est-ce qu'une métastase? Une métastase signifie qu'une nouvelle tumeur s'est formée ailleurs dans le corps qu'à l'endroit original d'où elle provient. Imaginez en fait que le feu prenne dans votre cuisine. S'il n'est pas éteint rapidement, il peut se répandre dans d'autres pièces de la maison. C'est un peu le même principe avec le cancer. La tumeur initiale qui se trouve au poumon représente le feu dans la cuisine, puis il se répand ailleurs dans la maison, qui serait ici un autre organe du corps, comme le foie, les os ou le cerveau par exemple. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne a plus de risques de développer un cancer qu'une autre? Ceci fait référence à la notion de facteur de risque. Il s'agit en fait d'un comportement, d'une substance ou d'un état qui augmente la probabilité de développer une maladie. Dans le cas du cancer du poumon, les deux facteurs de risque les plus proéminents sont le tabagisme et la fumée secondaire. Mais Sabrina, est-ce souffrant d'avoir un cancer du poumon? En fait, c'est assez variable. Parfois, la personne peut ne rien ressentir au départ, mais les symptômes finissent généralement par apparaître. Parmi ceux-ci, on retrouve la fatigue, la toux ou une douleur constante dans la poitrine. Il y a aussi un autre facteur important qu'il faut considérer, soit les conséquences provenant des traitements du cancer. En effet, pour certains patients, la souffrance physique et psychologique peut provenir à la fois de la maladie, mais aussi du traitement de chimiothérapie qu'ils doivent recevoir à l'hôpital. Les effets secondaires les plus souvent rapportés avec la chimiothérapie incluent entre autres la fatigue, les nausées, les vomissements, la perte de poids, la douleur et l'augmentation du nombre d'infections. Toutefois, de nouveaux traitements plus efficaces et mieux tolérés existent maintenant. Cela inclut entre autres l'immunothérapie et les thérapies ciblées, qui sont en fait des pilules que les patients peuvent prendre à la maison. Maintenant, nous vous proposons de réaliser quelques activités suggérées dans la trousse.